Salam, ma bien-aimée dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimée dans le Seigneur, soyez puissamment bénis. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'amour de Yesaya. Soyez puissamment bénis. Voilà, bien-aimée dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler de moquerie. Voilà, le Seigneur m'a donné un message. Hier, j'ai eu un songe. Donc, c'était un plateau de télévision. Donc, en fait, c'était des présentateurs. Il y en avait trois. C'était des Africains. Je ne sais pas si ces personnes-là existent vraiment ou le Seigneur voulait juste me donner cette image-là pour me parler de la moquerie. Donc, voilà, c'était un tableau de télévision, un plateau de télévision et avec trois animateurs, trois présentateurs qui ont l'habitude, c'est une émission africaine, qui ont l'habitude, donc ça fait longtemps que cette émission existe. Et en fait, dans cette émission-là, il y a deux présentateurs qui ont l'habitude de se moquer d'un autre, particulièrement un. Particulièrement un a l'habitude de se moquer de cet autre présentateur-là. Voilà. Et moi, comme d'habitude, j'étais comme un ange, puisque quand le Seigneur veut vous parler, veut vous montrer quelque chose, il vous place comme un ange. Et donc, j'observais. Et en fait, quand j'observais la scène, je réalisais que ça faisait longtemps que ces deux présentateurs avaient l'habitude de s'occuper, de se moquer de cet autre présentateur-là. Je voyais dans la vision que ça faisait longtemps. Voilà, que ça faisait longtemps. Ils avaient cette habitude depuis longtemps. Et en fait, au moment où moi je regardais, c'est comme si en fait c'était la fin. C'est comme si c'était la fin parce que il s'apprêtait encore à se moquer de lui. Il s'apprêtait encore à se moquer de lui. Et moi, je regardais. Après, je me suis avancée. Et je pense que dans ce rêve-là, je représentais le Seigneur lui-même. Parce que quand je suis arrivée, j'ai dit avec autorité, si vous essayez encore de vous moquer de ce monsieur-là, vous allez voir votre fin. Voilà. Donc, en fait, le Seigneur disait qu'il allait les punir. Le Seigneur dit, si vous essayez encore, si vous osez encore, si vous essayez encore, vous allez voir votre fin. En fait, c'est moi qui disais ça, mais j'ai compris que c'était le Seigneur. Voilà. Donc, quand je me suis réveillée, j'ai compris que c'était le message de la moquerie. Voilà, le message de la moquerie, que le Seigneur me donnait un message sur la moquerie. Après, je suis allée voir, bon, euh, tout le monde sait, nous savons qu'est-ce que c'est la moquerie, mais en tant que servante, serviteur, parfois quand on reçoit des messages, parfois on va chercher dans le dictionnaire pour voir un peu de manière générale comment on peut interpréter ça. Voilà, donc j'ai tapé sur Google, on dit que la moquerie, c'est le fait de tourner une situation ou quelqu'un en ridicule. Voilà. Moi, j'irai plus loin. J'irai plus loin. Je dirais que la, la moquerie, pour moi, c'est de la méchanceté, en fait. Voilà. Moi, je dirais que la moquerie, c'est de la méchanceté. Vous savez, regardez bien un moqueur, comment il se comporte. Il y a des gens, ils sont tellement moqueurs que quand ils se moquent de quelque chose, ils sont carrément, comme on dit, morts de rire. C'est-à-dire morts de rire au point où la chose ou la personne dont ils se moquent là, il rigole tellement, il s'étouffe même, il s'étouffe presque, il s'étouffe même à force de rigoler. Donc, vous voyez la puissance de la moquerie. C'est un, c'est un défaut terrible, c'est un démon terrible. Je vais vous donner les versets bibliques. Vous allez voir ce que la Bible pense du moqueur, de cet esprit-là. C'est un, c'est un défaut terrible, c'est un démon puissant, un démon destructeur. Hmm? C'est un démon destructeur. Donc il y a des gens, il y a des moqueurs, il y a des gens qui sont tellement moqueurs, ils ont tellement cet esprit-là, quand ils rigolent, c'est au point qu'ils s'étouffent même, tellement ils sont morts de rire. Tellement ils sont morts de rire. Donc, on peut se moquer de différentes choses, en fait. Tu peux te moquer de la situation sociale de quelqu'un,
de sa situation psychologique, spirituelle, physique, voilà. Donc, on peut se moquer de tout un tas de choses. Et il y a des gens qui se moquent de tout et de tout et de tout et de tout. Il y a des gens qui se moquent des malades. Il y a des gens qui se moquent de quelqu'un qui est malade, qui est devenu amaigri comme je sais pas quoi, il va se moquer. Il y a des gens qui se moquent des handicapés. Moi, j'ai déjà vu une personne se moquer d'un handicapé, d'une personne qui boite. Il y a des gens qui se moquent des sourds. Il y a des gens qui se moquent des muets. Hein? Et même la Bible, dans l'Ancien Testament, on nous dit que tu ne mettras pas un piège à l'aveugle. Parce qu'il y a des gens, quand tu es dans un handicap, ça les fait rire, ça les amuse, ils se moquent de ta situation, quitte même à te faire souffrir. Hein? Donc vous avez des gens qui se moquent des handicapés, des malades. Vous avez des gens qui se moquent d'une personne qui trouve que la personne n'est pas belle. Hein? Vous avez des gens qui vont se moquer de toi parce que tu as les cheveux courts. Vous avez des gens qui vont se moquer de toi parce que tu as un gros nez. Vous avez des gens qui se moquent de ceux qui ont des grandes oreilles. Vous avez des gens qui se moquent de ceux qui ont une grosse bouche. Vous avez des gens qui se moquent de ceux qui ne parlent pas bien. Hein? Une langue. On va se moquer de toi. Hein? Vous avez des gens ils vont se moquer de votre physique. Vous avez des gens qui vont se moquer de vous parce que vous n'avez pas de maison. Hein? Vous avez des gens qui vont se moquer de vous parce que vous n'avez pas d'enfant, comme Pénina, qui se moquait de Anna, parce que Anna n'avait pas encore d'enfant. Hein? Vous avez des gens qui vont se moquer de vous parce que vous n'avez pas de travail. Hein? Donc, on va se moquer de vous parce qu'il y a un manquement dans ta vie, il y a quelque chose que tu n'as pas. Hein? De tes carences. Hein? On va se moquer de toi, de ton physique. Hein? Il y a des femmes dont on se moque parce qu'on estime qu'elles sont trop grosses. Elles n'ont pas la taille qu'il faut. Hein? Elles n'ont pas une taille svelte. Je ne sais pas comment on dit ça. Hein? Il y a d'autres personnes, on se moque d'elles le contraire parce qu'elles sont trop maigres. Elles sont, comment on appelle ça, anorexiques. Donc vous avez des gens qui se moquent des anorexiques. Hein? Vous avez des gens qui se moquent d'une personne qui n'a pas le même style vestimentaire que toi. Comme nous autres, là, les gens dépouillés. Vous avez des gens qui se moquent de nous. Parce qu'aujourd'hui, on a refusé de porter les mini-jupes. On a refusé de porter les pantalons. On a refusé de porter les bustiers. On a refusé de porter les talons. On a refusé de mettre les mèches. Toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on se moque de nous. On trouve qu'on est devenus comme des vieilles femmes. Donc, vous avez des gens qui peuvent se moquer de tout et de tout et de tout et de tout et de tout. Moi, une fois en songe, le Seigneur m'a montré, et je crois que les gens qui vont entendre ça, ils seront bien confondus. Comme ça, les gens vont comprendre que le Seigneur est capable de tout montrer. Moi, une fois, le Seigneur m'a montré ce dont on se moque de moi dans la vie, en fait. Le Seigneur m'a donné une poitrine généreuse, hein, une poitrine généreuse. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Mais comment ça se fait qu'elle a des gros seins comme ça? Donc, les gens parlent beaucoup de ça. Et une fois, le Seigneur m'a montré qu'on se moquait de moi à cause de cette poitrine-là. Parce que ma poitrine, elle est généreuse. Hein, on m'a montré ça. Voilà. Donc, vous voyez comment le Seigneur, il est bon. Hein? Donc, toi, tu te moques de ma poitrine. Hein? Tu te moques. Donc, là où tu es, tu te dis que peut-être je souffre à cause de ça. Je suis mal à l'aise. Ceci. Hein? Quelque chose qui ne me fait même pas souffrir. Toi, tu t'en moques. Voyez même comment la moquerie, ça vous emmène dans la stupidité. Quelque chose que moi, dont je ne souffre pas. Peut-être c'est ça qui fait mon charme. Hein? Peut-être c'est ça qui fait mon charme. Si j'avais pas cette poitrine-là, je me plairais pas. Parce que je ne suis pas aussi le genre de femme qui cherche à être maigre ou mince ou je sais pas quoi. Parce que je l'ai été, c'était un temps que j'appréciais. Aujourd'hui, je suis une femme, j'ai mis beaucoup d'enfants au monde, donc je dois avoir une certaine taille. Et la taille que j'ai là, elle me convient. Et même ces derniers temps, je trouve que j'ai trop maigri, parce qu'il y a trop d'attaques dans la vie. Donc on prend des coups, on maigrit. Sinon moi, l'esprit que j'ai aujourd'hui, j'aime vraiment ressembler à une femme africaine. Et une femme africaine, pour moi, c'est une femme qui a des formes. Voilà. Donc, toi, tu te moques de cette poitrine-là, comme j'ai vu ça en songe. Cette poitrine-là, la taille qu'elle a, comment dire, la forme qu'elle a, moi, ça me fait même pas souffrir, ça me réjouit. Et la personne aussi qui en profite, ça fait son bonheur. Toi, tu te moques de moi comme si moi, je souffrais de cette situation.
Vous voyez même comment, donc dans la moquerie, il y a même la stupidité. Parce que la chose dont toi tu te moques là, chez un tel, peut-être que un tel, elle aime ça. Autour d'elle, on aime. Peut-être son mari aime ça. Peut-être sa femme aime ça. Mais toi, tu es tellement convaincu que c'est chez toi que tout est beau. Hmm? C'est chez toi que tout tu es beau, que tel que toi tu es, c'est ça qui est beau en fait. Vous savez, hein, je vous assure, dans la moquerie, il y a la stupidité. Parce que en fait, les gens moqueurs pensent que c'est eux qui sont parfaits. C'est eux qui sont plus beaux. C'est eux qui sont plus je sais pas quoi. Parce que dans la moquerie, il y a le manque d'humilité. Le moqueur, c'est quelqu'un qui a de l'assurance. C'est quelqu'un qui est sûr de lui. C'est quelqu'un qui a tellement d'assurance, qui est tellement sûr de lui, qui est tellement sûr de lui qu'il ne voit pas ses défauts. Je vous assure, vous allez voir que les moqueurs ne voient pas leurs défauts. Les moqueurs ne voient pas leurs défauts. Parce qu'ils sont remplis d'assurance. Ils sont sûrs qu'ils sont les plus beaux, les plus intelligents, les plus je sais pas quoi. Hein? Alors que tu es tellement en assurance, tu es tellement, comment dire, tu as tellement d'assurance que tes défauts physiques, tu n'arrives pas à les voir. Parce que l'esprit de la moquerie t'a aveuglé au point que tu ne puisses pas voir tes défauts. Moi, je connais beaucoup de gens comme ça. Hein? Tellement ils ont de l'assurance, qu'ils sont convaincus, tellement elles sont belles, ils sont beaux, qu'ils sont convaincus qu'ils n'ont pas de défauts. Mais dites-leur seulement un seul de leurs défauts. Vous allez voir comment ils vont perdre le contrôle. Hein? Vous allez voir comment ils vont perdre le contrôle. Parce que sachez-le bien, bien-aimé dans le Seigneur, le moqueur, c'est quelqu'un, aussi bien qu'il prend plaisir à se moquer, c'est quelqu'un qui déteste comment dire, qu'on se moque de lui, qu'on le taquine. Donc, ce qu'il lui fait là, il déteste que tu lui fasses ça. Et la Bible le dit. Je vais vous donner les versets. La Bible dit, reprends seulement le moqueur. Reprends seulement le moqueur. Tu vas voir comment il va réagir. Les moqueurs, c'est des gens faibles. Je vous dis la vérité. Parce que si tu es sûr de toi, tu n'as pas besoin de te moquer des autres. Si tu es sûr de toi, tu n'as pas besoin de te moquer des autres. Si tu es sûr que tu es beau, tu es intelligent, tu es comme ça, tu as toutes les qualités, tu n'as pas besoin de te moquer des autres. Parce que quand on se moque des autres, c'est que tu les méprises, tu les sous-estimes. Tu les méprises, tu les sous-estimes. Et toi, pour te sentir heureux, pour te sentir fort, pour te sentir puissant, tu as besoin de te moquer des autres. Mais c'est toi qui es faible. C'est toi qui as des problèmes. C'est toi qui es faible. C'est toi qui as des problèmes. Toi, quand tu te moques des autres, là, tu y prends plaisir. Tu es heureux parce que tu trouves que se moquer des autres, c'est bien. Mais moi, je t'apprends que tu es faible. Le faible, c'est toi. Parce qu'une personne qui a besoin de se moquer des autres pour se sentir fort, puissante, c'est celle-là qui a des problèmes. C'est toi qui es faible. Donc, les gens qui sont faibles, ce n'est pas les gens dont toi tu te moques. Hein? C'est toi-même qui es faible. Parce que toi, pour te sentir à l'aise dans la vie, puissant, fort, je ne sais pas comment, tu as besoin de dégrader les autres. C'est toi qui as la faiblesse. C'est toi qui as des faiblesses. Donc, la carapace de caïd, de je ne sais pas quoi que tu veux montrer, en réalité, ce n'est pas celle-là. En réalité, c'est toi qui es faible. Parce qu'il n'y a pas besoin de se moquer des autres pour s'affirmer. Il n'y a pas besoin de se moquer des autres. La méchanceté, la moquerie, c'est de la méchanceté. Dénigrer les autres, se moquer des autres, mépriser les autres, sous-estimer, se moquer, dénigrer les autres. Psychologiquement, spirituellement, physiquement, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Le Seigneur, Tata Nzambe sait pourquoi il a créé cette personne comme ça. Tata Nzambe sait pourquoi il a créé une personne mince, maigre, ou une personne grosse, une personne grande, une personne courte, une personne avec des grandes oreilles, une personne comme lui-même, il sait comment il a fait. Mais tu n'as pas le droit de te moquer. Tu n'as pas le droit de te moquer. Tu n'as pas le droit de te moquer. Hein? Parce que tout le monde a un défaut physique. Il y a des gens même qui pensent que ils n'ont pas de défaut physique. Peut-être que ça peut arriver. Comme dans la Bible, on nous dit que Absalom, le fils de David, n'avait pas de défaut physique. Hein, de la tête jusqu'à la plante des pieds. C'était un homme beau, parfait. Mais regardez le comportement qu'il avait. Regardez le caractère qu'il avait. C'était un assassin, puisqu'il a voulu tuer son père. Il a voulu tuer son père Dawidi.
Il a voulu tuer. Donc, c'était un assassin. Donc, il avait pire qu'un mauvais caractère. C'était carrément un assassin. Donc, toi, tel que tu peux être belle, tu peux être la plus belle, tu peux être le plus beau, mais ton caractère là, quand on va le découvrir, on va voir que tu as un mauvais cœur. On va voir que tu as un mauvais caractère. Et souvent, les personnes qui sont très, très beaux, très, très belles, les caractères qui cachent, je vous assure, c'est pas possible. Comme on dit, non, il faut vivre avec une personne dans la même pièce pour connaître son caractère. Les femmes qui sont vraiment belles là, les hommes qui sont vraiment beaux, ils ont des caractères terribles. Il y en a qui ont des caractères insupportables. Il y en a qui sont mauvais. Donc, c'est leur beauté qui cache. C'est leur beauté qui cache leur mauvais caractère. C'est leur beauté qui cache leur mauvais cœur. Il y en a, ils sont beaux, ils sont belles, mais ils continuent à jalouser les autres, ceux qui sont plus beaux que eux. Parce que celui qui est beau, celui qui est belle, souvent, ceux qui sont comme ça, les gens qui sont beaux, belles, ils n'acceptent jamais que quelqu'un soit plus beau qu'eux. Hein? Donc, vous avez même des beaux qui envient des beaux qui sont plus beaux que eux. Vous avez des belles qui envient des femmes plus belles. Comment vous pouvez comprendre des phénomènes comme ça? Comment vous pouvez comprendre des phénomènes comme ça? Donc, voilà. C'est pour vous dire que la moquerie, c'est un démon. Hein? C'est un démon, c'est un démon, c'est un esprit démoniaque, c'est un démon. Parce que tout péché, tout défaut est un démon. Hein? Donc moi, je t'apprends aujourd'hui que la moquerie, l'esprit de la moquerie, c'est un démon. Voilà. Donc nous allons commencer à aller dans la parole pour que je vous donne quelques versets qui parlent de la moquerie. Donc, nombreux versets sur la moquerie sont dans les proverbes. Parce que le livre des proverbes, c'est un très bon livre. C'est le livre où le Seigneur parle des qualités et des défauts des hommes. Voilà, donc c'est un livre vraiment que je vous recommande, que je recommande à ceux qui ne l'ont jamais lu. Si tu veux connaître la nature humaine, si tu veux vraiment connaître les hommes, lis le livre des proverbes. Parce que c'est le livre où le Seigneur Tata Nzambe parle de toutes les qualités, de tous les défauts des hommes. Voilà, donc ici je vous emmène dans le chapitre 21 des Proverbes et nous allons aller dans le verset 24. Voilà, ça c'est le verset sur la moquerie que je préfère parce que c'est le verset qui dit tout sur la moquerie. Donc je lis la parole au nom puissant de Isaïe. La Bible nous dit ceci, la Bible dit que l'orgueilleux, le hautain s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Je répète, l'orgueilleux, de toute façon j'écris, vous pouvez voir, c'est écrit. L'orgueilleux, le hautain s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Donc la Bible nous dit que l'orgueilleux, le moqueur, en fait c'est un orgueilleux. Le moqueur c'est un orgueilleux. Le moqueur c'est un hautain. Un orgueilleux, c'est quoi? Vous-même, vous savez qu'est-ce que c'est un orgueilleux. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui a une estime, qui est fier de lui, qui se prend pour je ne sais pas qui se prend au-dessus de tout le monde. C'est quelqu'un qui se prend au-dessus de tout le monde. Hein? Donc, lui, il est le plus beau, il est le plus... En fait, c'est quelqu'un qui a une grande estime de soi, voilà. C'est quelqu'un qui a une grande estime de sa propre personne. C'est ça, un orgueilleux. Alors, le hautain, c'est quelqu'un qui est même pire peut-être. Hautain, en fait, c'est quelqu'un qui méprise les autres. Hein? Quand on dit elle a un regard hautain, donc tu regardes les gens de haut comme ça. Donc pour toi, les gens sont du caca. Hein? Pour toi, les gens, c'est du caca, quoi. Et pour toi, les gens, c'est du caca. Tu regardes les gens et vous allez voir les gens qui sont orgueilleux, les gens qui sont hautains, ils ont même une démarche hautaine. Moi, je connaissais quand j'étais au lycée, il y avait un garçon là, quand il marchait, lui, sa tête était toujours en haut là. Donc, sa tête, elle est levée, ça regarde seulement de gauche à droite. Il ne regarde jamais les gens, il ne regarde jamais par terre. Donc, lui, il marche avec la tête levée comme ça. Hein? C'est comme s'il ne veut pas regarder les gens. Souvent, c'est comme ça que c'est un signe qui trahisse les gens qui sont hautains, orgueilleux. Donc, pour toi, les autres, personne ne t'arrive à la cheville. Hein? Les autres ne te valent pas. Voilà les sentiments, la manière de penser, de voir des hautains, des orgueilleux. Et la Bible dit que le moqueur, c'est quelqu'un comme ça. Donc, le moqueur, c'est quelqu'un qui est hautain et orgueilleux. Et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait logique. Parce que quand on est moqueur, c'est parce que tu trouves que
C'est les autres là-bas, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est les autres, il y a quelque chose qui n'est pas propre. C'est les autres, il y a quelque chose qui n'est pas beau. C'est les autres, il y a quelque chose qui n'est pas important. C'est les autres, il y a des choses, c'est les autres sont vils. C'est comme ça que l'orgueilleux et le hautain trouvent les autres. Chez les autres sont vils. Les autres sont pas importants. Les autres, c'est du caca. Et quand une personne est remplie de ce genre de pensée, de sentiments, c'est une personne orgueilleuse et hautaine. Et la Bible dit que le moqueur, donc on nous apprend aujourd'hui que le moqueur, non seulement il est moqueur, non content d'être moqueur, le moqueur, Tata Nzambe l'appelle orgueilleux et hautain. Hein? Donc, quand tu es moqueur, tu as ces défauts-là qui sont rajoutés. Donc, automatiquement, tu es hautain et orgueilleux. Donc, toi, aujourd'hui, peut-être, tu te disais seulement, ah non, moi, je suis seulement moqueuse. Moi, je suis un moqueur. Le Seigneur t'apprend, Tata Nzambe t'apprend que tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse, tu es hautaine et tu es hautain. Voilà les deux défauts qui sont liés à la personne qui est moqueuse. Hein? Tu es hautain et tu es orgueilleux. Et la Bible nous dit, il agit avec la fureur de l'arrogance. La fureur, c'est quoi une fureur? La fureur, c'est la folie. L'arrogance, c'est quoi? L'arrogance, donc c'est quelqu'un, donc c'est pire que l'orgueilleux, quoi. Hein? Souvent, les gens qui sont arrogants, ils ont toujours les épaules levées. Quand ils parlent, ils lèvent le torse, ils lèvent les épaules. Donc, même quand ils parlent aussi, la tête est... Donc, un arrogant. Donc, quelqu'un qui se prend pour je ne sais pas qui. La Bible dit que le moqueur agit avec la fureur de l'arrogance. Donc, il agit avec la folie de l'arrogance. Donc, l'arrogance du moqueur, non? Donc, il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau. Tu peux pas atteindre ça. Hein, c'est ça que ça veut dire. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Donc, le moqueur, c'est quelqu'un, quand il est dans son état de moquerie, il agit avec la folie de l'arrogance. Donc, il est sûr il trouve que lui, c'est bien ce qu'il fait là. Se moquer des gens. Lui, il trouve que c'est une très bonne chose. Donc, il se sent puissant dans ce rôle-là. Il se sent puissant, il se sent important, il se sent valable. Il sent qu'il fait quelque chose de très, très bien sur la terre. Hein? Donc, on dit qu'il agit avec la fureur de l'arrogance. Donc, il est sûr de ce qu'il fait. Il est sûr que se moquer des gens, là, c'est une très bonne chose. Donc, lui, il fait ça. Donc, ça, c'est le verset. Voilà, je vous ai emmené dans ce verset. Donc, il y en a plein. Hein? Les proverbes sont vraiment remplis de... Les proverbes sont remplis de... Comment dire? Les proverbes sont remplis de versets sur la moquerie. Voilà, donc je vais en chercher d'autres. Voilà. Là, je vous emmène dans le proverbe 22, 10. Voici ce que nous dit la Bible. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Hein? Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un groupe, là, quand il y a un moqueur, il y a le trouble, il y a les disputes, il y a la pagaille, il peut même avoir la bagarre. Et la Bible nous dit, chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Ça veut dire que le moqueur provoque, celui qui a l'esprit de moquer, il provoque des disputes, des querelles. Parce que ce qu'il a fait est tellement violent, ce qu'il fait est méchant. Parce que quand on se moque de toi, tu ne vas pas te laisser faire. Parfois, tu vas essayer de te défendre parce que tu es blessé, tu es vexé. Donc, automatiquement, ça peut provoquer des disputes. Parce que la Bible nous dit que le moqueur agit dans la fureur, dans la fureur de l'arrogance. Hein? Dans la fureur de l'arrogance. Donc toi, on est en train de se moquer, tu vas essayer de te défendre. Tu es faible, malgré tout, tu essaies de te défendre. Lui, ça l'excite encore, le moqueur. Ça l'excite encore. Donc, il va encore plus se moquer de toi. Donc, ça va provoquer des disputes, des querelles. Parce qu'on dit que lui, il agit avec la fureur de l'arrogance. Donc, il ne s'arrête jamais de se moquer. Pour lui, c'est son plaisir. Le moqueur, son plaisir, c'est se moquer. Son plaisir, c'est la moquerie. Sa respiration, je vous dis, hein, c'est un défaut terrible. C'est un défaut terrible. Moi, j'ai vu des gens qui se moquaient des handicapés. Je vous dis la vérité, hein, c'est un défaut terrible. J'ai vu des gens qui se moquaient des handicapés. Et parmi ces gens-là, il y en a qui sont morts. Je vous dis la vérité, hein, parce que Tata Nzambe ne peut pas accepter comme ça. Il ne peut pas accepter ça. Tu ne peux pas te moquer d'un malade. Tu ne peux pas te moquer de quelqu'un qui est handicapé. Tu ne peux pas te moquer. Tu ne peux pas te moquer.
Moquer, c'est dénigrer, c'est abaisser, c'est mépriser quelqu'un. Tel que Tata Nzambe a formé cette personne-là. Tu ne sais pas. Toi, tu ne la trouves pas belle. Mais qui t'a dit que Tata Nzambe trouve que la personne-là n'est pas belle? Hein? Hein? C'est ça. Toi, cette personne-là, tu ne la trouves pas belle. Mais son créateur, c'est la vie du créateur qui compte. Hein? C'est la vie du créateur qui compte. Il y a même des femmes là. Oh, sa femme-là, elle n'est même pas belle. Oh, mais toi, tu ne la trouves pas belle. Mais qui t'a dit que son mari ne la trouve pas belle? Parfois, c'est des hommes. Ah, cette femme-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle trouve à cet homme. Oh. Mais même si c'est l'homme le plus vilain du monde, elle trouve que son mari est belle. Toi, ton problème est où? Tu vois pas que c'est toi qui as un problème. Hein? Si tu vois pas, tu souffres pour quelque chose que quelqu'un ne souffre pas, toi, tu commences à souffrir à sa place. Tu vois pas que c'est toi qui as un problème. Hein? Donc, je vous dis, le défaut là, c'est un défaut très compliqué. C'est un défaut très, très compliqué. Donc, on nous dit que chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Donc, les gens qui sont moqueurs, ils emmènent les querelles, les disputes. Les disputes et les outrages cesseront. C'est-à-dire, dès que vous le disqualifiez, vous le faites sortir, on dit que les disputes et les outrages s'arrêtent. Parce que là où il y a le moqueur, comme il agit avec la fureur de l'arrogance, vous savez, c'est pour ça, dès le début, je disais que le moqueur, il est méchant. Le moqueur est méchant. Parce qu'il va sortir tout ce qu'il y a dans sa bouche. Il va sortir tout ce qu'il y a dans son cœur, dans son esprit, dans son âme. Il va sortir ça. Lui, il se rit de tout. Même là où on ne peut pas rigoler, lui va rigoler. Donc, il va sortir des choses terribles, des choses outrageuses, des choses blessantes, des choses vexantes, des choses paralysantes, des choses traumatisantes. Voilà tout ce qui découle de la bouche d'un moqueur. Pour lui, il n'y a pas de limite. Il peut rigoler de tout. Il peut rigoler de tout. Parce que pour lui, la moquerie, c'est sa respiration. C'est sa raison de vivre. C'est son activité. C'est son travail. C'est son plaisir sur la terre. C'est un défaut terrible, bien aimé. C'est un défaut terrible. Donc, il y en a beaucoup vraiment des proverbes sur la moquerie. Donc, je vais vous donner tout ce que j'ai copié. Vous pourrez aller lire. Je vais en lire certains, mais je vais vous donner déjà tout ce que j'ai retenu. Donc, vous avez 2 Pierre 3, verset 3, on parle de la moquerie. Vous avez Proverbe 19, 29. Vous avez Proverbe, donc celui que je viens de lire, Proverbe 22, 10, 24, 9, 21, 24, 21, 11, 19, 25. Hein? Vous avez Jude 1, verset 18. Vous avez Proverbe 15, verset 12. Vous avez Ésaïe 29, verset 20. Vous avez Proverbe 20, le 1, le premier proverbe. Voilà, donc je vous donne tout ça, mais je veux quand même en lire avec vous. Voilà, par exemple, dans le Proverbe 1, donc c'est là où on parle premièrement de la moquerie, on dit, Juxaquant stupide, aimerez-vous la stupidité? Donc la stupidité aussi, c'est quelque chose de terrible. Parce que vous avez des gens qui sont stupides, c'est-à-dire des insensés, des gens qui ne réfléchissent pas. Donc on est dans le Proverbe 1, verset 22. Juxaquant, quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Donc comme je vous disais, la moquerie, c'est son plaisir. La moquerie, c'est son plaisir, bien aimé dans le Seigneur. C'est vraiment terrible que quelqu'un prenne plaisir à faire le mal. Prenne plaisir à faire le mal. Le moqueur, sa vie, sa respiration, son plaisir, c'est la moquerie. C'est de se moquer des autres. Donc, on peut aller aussi dans Ésaïe. Ça aussi, je crois que j'aime bien. Ésaïe 29, verset 20. Voilà. On nous dit, car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini. Et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Voilà. Je vous dis, vous allez remarquer sur la terre, parfois le Seigneur reprend les moqueurs. Je vous dis la vérité. Vous allez remarquer. Parfois les personnes moqueuses, elles finissent par mourir. Je vous dis la vérité. Vous allez faire ce constat-là. Parfois les moqueurs, les gens qui sont très très moqueurs, ils finissent par mourir. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur ne supporte pas. Il y a des choses que le Seigneur ne supporte pas. La Bible dit que tout péché est une iniquité. Tout péché est un mal. Tout ce qui est mal, c'est une iniquité.
Mais vous allez voir qu'il y a des choses que le Seigneur ne supporte pas plus que d'autres, comme l'idolâtrie. Hein? Voilà, il y a des gens, quand ils pêchent, quand ils font certains péchés, vous allez voir, le Seigneur les enlève rapidement de la terre. Hein? Parce qu'il y a des choses qui lui sont insupportables. Il y a des choses qui lui sont insupportables. Je vous emmène encore dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 3. Donc Pierre nous dit, « Il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par... » Voilà, vous pouvez continuer. Donc on dit que il y a des moqueurs qui viendront avec leur raillerie, marchant selon la... Donc, la raillerie, c'est quoi? Donc, ici encore, on voit qu'on parle des moqueurs. La raillerie, c'est quoi? La raillerie, bien aimée dans le ciel, c'est encore pire que la moquerie. Donc, la raillerie, c'est... Donc, la personne, elle est tellement... Donc, elle rigole tellement qu'elle fait même des bruits bizarres. On dirait, je ne sais pas, il y a une machine dans son... Il y a des gens là, quand vous entendez leur rire, non? Vous sentez que c'est des moqueurs. Quand vous les entendez rire, vous sentez que c'est des moqueurs. Dans les moqueurs, c'est souvent ceux qui, quand ils rigolent comme ça, des choses comme ça là, ou bien ils rigolent tellement, ils se jettent par terre. Souvent, il y a des gens, quand ils rigolent, la personne tombe par terre. Donc, tellement la chose lui fait rire, elle tombe par terre. Il y a des gens comme ça, tellement... Tout ça, c'est les signes des moqueurs. Donc, la raillerie, c'est donc la personne qui tord sa bouche, tu tords ton corps, tu tombes même tellement. Ce que tu as entendu là, la situation de l'autre te fait rire. Et la Bible dit qu'il viendra avec leur raillerie. Donc, la raillerie, c'est donc se moquer, quoi. Rigoler des gens. Marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Parce que ceux qui vont dire ça, c'est des moqueurs. Parce qu'ils se disent que, depuis qu'on dit que le Christ, le Seigneur va revenir, il ne revient pas. Donc, ils se moquent de nous autres là, qui disent que le Seigneur va revenir pour prendre son église. Oui, parce que même dans les choses spirituelles, il y a des moqueurs. Il y a des gens qui se moquent de ceux qui croient en Tata Nzambe. Il y a des gens qui se moquent du fait que tu as la foi, que tu crois en un créateur. Il y a des gens qui se moquent de toi parce que tu crois au créateur du ciel et de la terre, qu'il y a un Tata Nzambe qui a créé les cieux. Il y en a qui se moquent de toi parce que tu as la foi. Il y en a qui se moquent de toi parce que tu veux pratiquer la Bible. Il y en a qui se moquent de toi parce que tu as décidé d'abandonner les mini-jupes, les pantalons. Donc, ils trouvent que tu es mal habillée, tu es négligente. Donc, le moqueur se moque de toutes sortes de choses. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce que je voudrais dire aujourd'hui, toi qui as la moquerie, toi qui as l'esprit de la moquerie, toi qui as l'habitude de te moquer des gens, c'est un esprit. Toi qui penses que c'est une bonne chose, je vais te conseiller, je vais te recommander une chose aujourd'hui. Fais la repentance et demande une délivrance. Parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Tata Nzambe. Tata Nzambe peut te délivrer de cet esprit. Parce que je te l'apprends aujourd'hui, ce n'est pas une bonne chose. Nous venons d'entendre ici que la Bible dit que le moqueur, Tata Nzambe l'appelle un orgueilleux, un hautain. Donc quand tu as la moquerie, Tata Nzambe te voit comme quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui est hautain. Va chercher la définition du mot hautain. Qu'est-ce que c'est quelqu'un d'hautain, d'orgueilleux, des railleries? Va chercher tout ça. Tu vas savoir quelle est ton identité. Parce que c'est celle-là, l'identité d'un moqueur. C'est quelqu'un qui est méchant. C'est quelqu'un qui voit les autres comme du caca. C'est quelqu'un qui méprise les autres. C'est quelqu'un qui voit les gens comme des gens vils. C'est quelqu'un qui estime qu'il ne peut même pas parler, marcher, s'asseoir à côté d'une certaine catégorie de personnes. C'est quelqu'un donc qui a une grande estime désabusée de sa propre personne. C'est ça un hautain, c'est ça un orgueil, un moqueur. Donc toi qui penses que dans ta situation-là, où tu te moques tout le temps des gens, tu penses que toi tu es important, tu penses que c'est toi la personne qui est intelligente, tu penses que c'est toi la personne qui... Sache que moi je t'apprends aujourd'hui que c'est toi qui es faible. Parce que laisse-moi t'apprendre, les moqueurs souvent, le Seigneur les reprend. Le Seigneur les enlève souvent de la terre. Je te mens pas. Ne pense pas que quand tu as l'esprit de moquerie là, comme tu aimes te moquer des gens,
Ne pense pas que c'est une bonne chose. Retiens tout ce que je dis aujourd'hui parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit que la moquerie, ce n'est pas bien. La moquerie, ce n'est pas bien. La Bible nous parle elle dit que le moqueur agit avec la fureur de l'arrogance. Il agit avec la fureur. Donc, il doit, toute la journée, il doit se moquer des gens. S'il ne se moque pas, c'est comme s'il n'a pas vécu. Le moqueur, s'il ne se moque pas, s'il ne fait pas une moquerie dans la journée, c'est comme s'il n'a pas respiré. C'est comme s'il est mort. Donc, c'est ça la fureur de l'arrogance. Donc, c'est un défaut terrible, un péché terrible. Toi qui pensais que c'était pas grave, tu vois aujourd'hui la moquerie, comment c'est un défaut grave, comment c'est un péché grave. Fais une grosse repentance. Parce que comme tu es né comme ça, tu es né avec la moquerie, ça veut dire que tu te moques des gens depuis que tu es petit. Fais une sérieuse repentance. Si tu dois même rentrer en jeûne, rentre en jeûne pour faire une repentance. Après, commence à demander à Tata Nzambe de te délivrer de cet esprit. Parce que la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Tata Nzambe. Il est capable de nous délivrer de tout péché, de tout défaut, de tout démon. Il en est capable. Il suffit que tu y crois et que tu veuilles le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Isaïe. Amen.